Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août et on va commencer comme d'habitude avec vos énergies. Allez, let's go. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes pour le mois d'août? Pour le mois de juillet, c'était un tirage très très fort. Allez, sur quelle lancée vous êtes les Capricornes pour le mois d'août? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La 2 de bâton. Très bien. Ensuite, allez les Capricornes pour le mois d'août. J'en ai trop. Les Capricornes pour le mois d'août. J'en ai encore trop. Le chariot. Ok. Allez, encore. Non, j'en ai trop. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'août 2020? La 7 de denier. Allez, une dernière peut-être. Merci. On a la lune. Ok, on a l'empereur ici. Bon, allez, on a la 2 de bâton, on a le chariot, la 7 de denier, la lune et l'empereur ici. Bon, encore une fois, on a l'empereur et juste derrière, on a l'étoile. Bon, allez, encore une fois, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Vous avez 3 arcanes majeures si on compte l'empereur en dos de deck. Je ne vais pas compter l'étoile, mais voilà, bon. Alors, on va commencer par la 2 de bâton. La 2 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est un choix. C'est un choix. Vous arrivez à un carrefour de votre vie, vous arrivez à un moment donné où vous savez que vous devez prendre une direction différente de ce que vous avez connu auparavant. Ça peut concerner votre vie sentimentale, ça peut concerner votre vie professionnelle ou tout simplement un projet. Il y a quelque chose dans votre vie qui nécessite un choix de votre part, peut-être radical, parce qu'on a le chariot juste derrière. Il y a comme un truc où vous sentez, je sais pas, je pense que vous le sentez là, avec l'énergie de la lune, vous sentez que vous devez prendre un chemin. Je pense, En plus, regardez sur cette illustration, on a cette jeune femme qui a 2 bâtons. Elle a le choix entre ces 2 bâtons. Elle regarde à l'horizon pour trouver une solution, pour essayer de trouver des réponses. Ça va être un peu ça avec la 7 de denier. Elle regarde à l'horizon pour faire le bon choix, pour avoir des signes, pour prendre sa décision en fait. Elle essaie de trouver à l'extérieur des éléments qui puissent l'aider à prendre cette décision. Néanmoins, elle tient déjà un bâton dans sa main. Ça veut dire qu'elle cherche des réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, à l'intérieur d'elle, elle le sait. Elle a déjà pris sa décision. Elle sait exactement où elle doit aller. Ça fait écho à
la lune, qui est une arcane majeure. La lune, c'est les émotions profondes, les émotions qui sont peut-être cachées. C'est aussi une forte intuition. Et là, pour moi, vraiment, je pense qu'au fond de vous, vous savez exactement là où vous devez aller. Mais pour autant, c'est vrai que vous êtes un signe de terre, pour autant, on a cette énergie de la 7 de denier qui nous indique que vous observez. Vous observez, vous analysez comme elle. Voilà. Comme elle qui sait exactement au fond d'elle, mais qui regarde à l'horizon des réponses à l'extérieur. Et la 7 de denier, c'est vraiment l'énergie de celui qui va patienter. Donc déjà, c'est une énergie de patience. C'est celui qui va, qui va analyser, qui va calculer, qui va observer, qui va faire un peu le bilan pour, de sa vie, le bilan de ses échecs, de ses erreurs, de ses réussites, de ses qualités, de ses défauts, etc. Qui va faire carrément un bilan de tout ça pour être sûr de prendre le bon chemin. Voilà. Celui qui va planter des graines, qui va attendre que ça pousse, etc., qui va voir sa plante pousser, qui va la regarder, qui va se demander ce qu'il aurait pu faire de mieux ou ce qu'il a loupé, en quelque sorte, pour planter les prochaines graines de façon vraiment idéale. Donc, vous êtes dans une énergie où vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine observation de quelque chose qui a déjà mûri. Pour moi, il y a cette notion de projet peut-être ou de quelque chose que vous avez entamé déjà et qui a déjà mûri grandement dans votre cœur ou dans votre esprit. Il y a aussi le fait de récolter des fruits aussi. Hein. C'est peut-être le moment de la récolte pour vous et peut-être de prendre un nouveau chemin dans le sens où, admettons si on parle de votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui a mûri comme ça, hein, un projet, etc. Vous l'avez peut-être déjà mis en place et vous êtes au moment où vous récoltez les fruits, et c'est ça que vous observez, c'est cette récolte. Et vous savez que vous devez soit changer des choses, soit vous devez évoluer. Peut-être il y a un cran à monter là-dedans. Voilà, il y a peut-être un cran à monter. Je dis ça en plus. On a quand même cet empereur là en dos de deck qui nous indique beaucoup de pouvoir, de force, d'autorité, de charisme naturel. L'empereur, c'est celui qui maîtrise totalement la situation. Hein. C'est vraiment celui qui prend des décisions, qui gère tout, qui est ultra compétent dans son domaine. Voilà, c'est une grande énergie de force et de pouvoir. Donc, ça peut vouloir dire effectivement, en plus avec le chariot, je vais unir, hein, mais ça peut vouloir dire effectivement que vous récoltez peut-être les fruits de quelque chose que vous avez entamé, mais c'est comme si vous deviez passer à un cran supérieur, à un niveau supérieur. Il y a des prises de décision à avoir là. Bah, le 2, hein, de toute façon. Mais c'est comme si, voilà, avec cette 7 de denier, vous observiez aussi voir quelle décision est la meilleure, alors qu'au fond de vous, punaise, vous le savez. Là, vraiment, elle n'est pas à prendre à la légère, cette énergie. D'une, c'est une arcane majeure. D'une, elle est très puissante, c'est une arcane majeure. Elle est plus importante que cette 7 de denier, que cette analyse, ce calcul, etc., etc. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, vous attendez trop. Parce que c'est clair, en fait, au fond de vous. C'est extrêmement clair. Cette énergie-là est plus puissante que celle-ci. Voilà. Écoutez votre cœur et votre âme, là. Elle vous dicte là où vous devez aller, en fait. Elle vous indique le chemin. Et du coup, on a ce chariot qui nous indique un grand mouvement. Vous, je pense qu'à un moment donné, vous faites le choix de vous écouter. Même s'il y a une part de vous qui hésite peut-être ou qui se dit « oui, mais il faut encore que je réfléchisse, peaufiner ». Voilà. Peut-être que vous voulez peaufiner votre projet ou je sais pas, il y a un truc comme ça dans votre vie que vous voulez peaufiner avant de prendre la décision, avant que ça soit rédhibitoire, quoi. Hein. Avant que ça soit vraiment décisif pour vous, vous voulez encore vraiment tout regarder, machin. C'est comme quelqu'un qui part en voyage.
C'est l'image qu'on me donne là, comme quelqu'un qui part en voyage et qui n'arrête pas de rouvrir sa valise pour vérifier s'il a bien tout pris en fait, s'il a rien oublié. Alors qu'en fait, il a sa liste, il a déjà fait son checkpoint là. Et donc il sait déjà ce qui se trouve dans sa valise. Vous savez ce qui se trouve dans votre tête, dans votre cœur. Vous savez quelles sont vos compétences si on parle de travail. Mais pour autant, vous prenez vraiment votre temps, vous recalculez, vous analysez de nouveau, etc. Comme ce mec là qui regarde dans sa valise éternellement. Alors qu'il sait exactement ce qui s'y trouve à l'intérieur. Hein. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs même je pense qu'il faudrait carrément la mettre là, en plus avec ça, et avec celle-ci, et oui, et ouais, et juste derrière on a l'as de denier, oui. Vous entamez un nouveau départ dans le sens où il y a quelque chose de nouveau, quoi. Il y a un nouveau chemin, il y a une élévation. Je pense qu'il y a une élévation pour vous. Donc ce chariot, c'est un mouvement, c'est bon. Vous partez, vous décidez à un moment donné de partir vers la victoire, vers le triomphe. Celui-là, il ne part pas au front pour rien, il ne part pas au galop pour rien. Il sait au fond de lui qu'il a bossé dur. Il a bossé, il a travaillé sur lui. Alors, que ça soit dans la vie professionnelle, donc vous avez bien bossé, etc. Si c'est pour un autre projet ou même dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être travaillé sur vous au niveau d'un développement personnel. Peut-être que vous aviez des challenges dans votre vie, des défis particuliers que vous avez su relever, que vous avez surmonté. À un moment donné, vous n'êtes plus le même, plus la même. Vous pouvez maintenant vous permettre de partir vraiment au front, mais de manière conséquente. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on n'est plus sur... voilà, parce que là, le 2, ça nous indique que pas longtemps avant, vous aviez démarré quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ avec l'as de bâton. Bon, vous récoltez les fruits et là, on passe à un niveau supérieur. Et il y a quelque chose en plus à donner de vous, c'est-à-dire... ça, l'espoir, cette foi inébranlable en la vie, cette foi imperturbable en vous et en vos compétences et en votre avenir. En votre avenir. Ce n'est plus, en gros, je pense que vous captez que ce n'est plus le moment de se dire est-ce que j'ai pris le bon chemin ou pas. Vous savez que maintenant, c'est un moment décisif effectivement pour vous, le moment où vous vous rendez compte que oui, vous êtes sur le bon chemin et que maintenant il faut se donner à fond. Voilà. Comme lui. Comme je vous dis, lui, il ne part pas au galop là sur sa charrette. Alors lui, carrément, il est même sur le toit, tellement il a confiance. C'est même limite présomptueux de sa part, mais bref, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Il va vers la victoire. Il va vers son soleil, vers son bonheur, vers sa lumière. Et rien ne peut l'arrêter. Hein. Voilà, une fois que vous aurez engagé cette part de vous avec cette foi inébranlable, une fois que vous aurez engagé peut-être des choses très concrètes également, et que vous serez parti et que vous serez passé à l'action, et ben voilà, vous savez que ce ne sera plus du tout le moment de vous arrêter. Vous savez qu'une fois parti, vous ne revenez plus en arrière. Et vous savez que vous allez devoir prendre du pouvoir, prendre vraiment, avoir... Je pense que c'est pour ça peut-être que vous analysez encore. Vous savez que là, cette fois-ci maintenant, c'est un instant de force et de pouvoir pour vous. Dans le sens où peut-être que vous êtes le boss, voilà. Peut-être, vous savez que vous allez devoir vous mettre dans une position de leader. Totale confiance en vous, maîtrise du truc, il va falloir gérer, il va falloir peut-être gérer des imprévus, des trucs comme ça qui doivent être gérés par un leader. Voilà, tout simplement, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui maîtrise totalement la situation. Et c'est peut-être vraiment, je pense que c'est pour ça que vous tardez un peu à vous lancer peut-être. Parce que vous savez peut-être que vous allez avoir peut-être beaucoup de responsabilités ou en tout cas une posture différente à avoir, plus la posture du novice.
la posture du professionnel si c'est professionnel, hein, mais ou alors la posture de celui qui est en mesure de gérer n'importe quelle situation. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais en même temps, si la vie vous place à un carrefour pareil, c'est que vous en avez les compétences. En gros, là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter des miettes. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça, de récolter ces petits fruits là, machin. Visiblement, là, avec toutes les cartes que vous avez, vous méritez mieux. Vous méritez plus. Donnez-vous les moyens d'avoir plus, parce que vous avez tout pour vous. Voilà, il y a le triomphe et il y a la victoire à la clé. Donc, c'est le moment de tout mettre en œuvre pour avoir ce que vous désirez, tout simplement. Allez, alors celle-ci, elles étaient là. Hop, on va voir par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, surtout, qu'est-ce qui se passe pour que vous doutiez comme ça? Que vous hésitiez vraiment à partir à l'action concrètement, quoi. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour les Capricornes pour qu'on ait ces énergies-là? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Capricornes? On a la 4 de bâton, on a le roi de coupe. Et on a le chevalier de coupe. Alors là, on a 3 cartes de coupe si je compte celle-ci. Ok, donc peut-être que ça concerne votre vie sentimentale pour certains. Effectivement. On a quand même 3 cartes de coupe. On a ce chevalier de coupe qui nous indique un mouvement. Pardon. Les chevaliers, représentent une action, un mouvement. Là, émotionnel. Contrairement au bâton ou même au denier, là, c'est émotionnel. On n'est pas franchement dans une action de ouf. Mais on est quand même sur quelque chose d'intérieur, de romantique hein, pour certains. Donc effectivement, peut-être que vous avez... en plus, on a le roi de coupe ici. Bon, le roi de coupe peut nous parler d'une personne dans votre vie, d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, tout à fait possible. Quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale. Si ça concerne quelqu'un. Si ça ne concerne pas votre vie sentimentale et que ça ne concerne pas quelqu'un en particulier, c'est vous qui endossez cette énergie du roi de coupe. Et à ce moment-là, c'est tout simplement votre cœur, votre âme qui s'est manifestée pour créer ce mouvement du cœur pour que vous en arriviez là. Pour que vous arriviez à peut-être mettre en place un projet pro ou pas. Voilà. C'est un mouvement, c'est comme si, je sais pas, si ça ne concerne pas l'amour, c'est comme si vous aviez ressenti au plus profond de vous que vous deviez mettre en place ça, que c'était le bon chemin, que machin. Hein, et ça fait référence notamment à cette lune qu'on a ici. On a cette 3 de coupe. Alors cette 3 de coupe, je sais pas ce que elle signifie, cette énergie signifie le partage. Alors, le partage, peut-être que vous avez fait un partenariat avec quelqu'un, peut-être que vous avez avancé dans votre parcours, là, votre cheminement avec quelqu'un. Ça, possible. Bon, la 3 de coupe signifie le partage, ça signifie le plaisir, la légèreté, la fête, le divertissement, on s'éclate, on passe des bons moments. C'est aussi, voilà, je profite de ma famille, je profite de mes amis, etc. Surtout qu'à côté, on a quand même cette 4 de bâton qui nous parle de foyer. Bon, ça peut nous parler de travail aussi. Mais ça nous parle en tout cas, que ce soit le foyer ou le travail, quelque chose de stable. On nous parle de stabilité, on nous parle de sécurité. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous étiez peut-être dans une situation qui était, alors, je ne vais pas dire trop légère,
il y a quelque chose comme ça où peut-être que vous désiriez plus. Je sais pas, c'était peut-être trop léger, ouais, peut-être trop léger, cette situation de sécurité, de stabilité, hein. Admettons, si on parle de travail, vous étiez peut-être dans un travail où vous aviez atteint une certaine forme de stabilité, de fiabilité, de sécurité, etc. Il n'y avait pas de challenge particulier ou peu. Ça, je sais pas, il y a comme un sentiment de trop léger, quoi. De fade, limite. Pourtant, c'est pas du tout l'énergie de la 3 de coupe, mais ouais, j'ai comme l'impression que il y a un truc qui était un peu fade ou sans surprise. Sans surprise. Et c'est comme si ça vous avait donné l'envie et l'impulsion nécessaire pour, en fait, tout simplement écouter ce qui se passait à l'intérieur de vous, écouter votre cœur et vouloir passer à l'action, vouloir partir dans ce mouvement-là émotionnel. Tout ça vient du cœur, de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose peut-être de trop habituel. Habituel, peut-être. Parce qu'après, si ça concerne votre vie sentimentale, c'est peut-être le fait de vouloir pimenter peut-être votre vie sentimentale ou donner cette forme de challenge. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, quoi. Ce côté trop redondant, trop habituel, trop de routine peut-être. C'est on partage les mêmes choses à chaque fois. Pour moi, ces deux-là sont liés, hein. Quelque chose comme ça qui ressort, qui est un peu... Et donc, voilà, peut-être que vous avez eu envie de plus, en fait. De ressentir plus profondément cet amour, ce couple, ou de ressentir plus profondément ce qui vous faisait vibrer, en fait, tout simplement, de base. Bon, allez, on va aller voir vers quoi vous vous rendez, du coup. Hein. Vers quoi vous allez par rapport à tout ça. À la fin du mois d'août, la 7 d'épée. Ah bon. Vers quoi vous allez... On a la 9 de denier, on a la 9 d'épée, on a la 2 d'épée, les Capricornes alors. On a la 5 de coupe ici. C'est comme si vous partiez en fuite. Qu'est-ce que vous me faites? Ah non. Ok. J'étais en train de me dire, ce n'est pas cohérent du tout. J'ai compris. J'ai compris. En fait, là, c'est la 9. C'est la 9 de denier qui se place à la fin. J'ai plutôt l'impression, en fait, que vous surmontez quelque chose d'extrêmement difficile, pénible pour vous. On a cette 5 de coupe. Punaise, on a quand même... Ouais, ok. On a la 5... Ça va être compliqué pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression. On a la 5 d'épée ici, qui nous parle aussi de prise de tête. On a 2 5, on a 2 9, hein, quand même. La 5 d'épée nous parle de prise de tête, de beaucoup de réflexion, de conflits intérieurs, de conflits peut-être avec... Non, je pense pas que ce soit un conflit avec quelqu'un, et encore que je pense que c'est plus intérieur. Vous prenez la tête, clairement, vous prenez la tête, il y a cette notion de vraiment de réflexion, de tourner en rond dans sa propre tête. Et c'est pour ça parce qu'il y a des énergies très... là, juste derrière, on a le fou et juste derrière, on a la 6 de bâton, donc la victoire. Et je pense qu'en fait, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui doit être surmonté. Il y a une grande peur qui doit être surmontée ici. Alors, est-ce que ce n'est pas la peur de l'échec, la peur... En fait, la 7 d'épée... La 5 de coupe, je vais y venir après. La 7 d'épée, c'est l'énergie fourbe, c'est l'énergie de mensonge, de trahison, d'échec, etc. Moi, je pense que vous avez extrêmement peur soit de l'injustice,
soit d'être abandonné, dans le sens abandonné là pour le coup par la vie en fait. Ou alors si c'est sentimental, abandonné par votre partenaire. C'est comme si... Alors vraiment, si ça concerne l'amour. Si ça concerne l'amour, c'est comme si vous avez peur de prendre votre indépendance. C'est peut-être ça. Vous avez peur de prendre votre indépendance parce que vous avez peur que votre partenaire fuit, ou le prenne mal, ou vous trahisse, vous abandonne. Il y a cette notion d'indépendance avec la 9 de denier. C'est indéniable. On a cette indépendance, cette liberté, cette prise de conscience qu'on peut agir seul aussi, qu'on peut faire les choses seul. Voilà. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez surmonter parce que, donc, bon, certes, voilà, il y a une énorme peur de l'échec ou de l'abandon. Il y a cette 2 d'épée qui nous montre que vous allez avancer à l'aveuglette. Hein, comme cette jeune femme qui a un bandeau sur les yeux. Pour moi, parce que là, en fait, la 2 d'épée, ça signifie faire un choix. On est encore sur ça. On est faire un choix. On arrive à un moment où on doit choisir entre 2 épées. C'est les mêmes. On a un bandeau sur les yeux. On ne sait pas laquelle choisir. C'est pas concret, c'est pas fiable. Il n'y a aucun fait tangible qui peut nous aider à faire notre choix. En gros, on est obligé, avec cette énergie-là, de s'appuyer sur quoi? Sur notre intuition, effectivement, sur nos ressentis profonds. Et je pense que en fait, toute cette peur, etc., c'est quelque chose que vous allez surmonter grâce à votre intuition. Justement grâce à ce bandeau sur les yeux. La 5 de coupe, c'est une énergie de regret, de passé, etc. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment ce truc de... c'est dur à surmonter parce que mon mental ne veut pas y croire, ne veut pas croire en cette intuition, ne veut pas croire en ces ressentis profonds. Mon mental se prend la tête parce qu'il a peur. Il a extrêmement peur, donc... c'est comme si vraiment votre tête, elle essayait de vous embrouiller par rapport à ce que votre âme et votre cœur vous dictent de faire. Votre mental ne l'accepte pas. Voilà. C'est comme si vous alliez vous battre vraiment contre vous-même pour dépasser ça, pour partir vraiment à l'action. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau mental. Ça, c'est mental, c'est mental, c'est mental. Voilà. Hein? Ça, c'est mental aussi, mais justement, pour vous dire, c'est ça à dépasser. C'est ce qui se passe dans votre tête qui doit être absolument dépassé. Et à ce moment-là, vous pourrez... Pour moi, cette 5 de coupe, c'est symbolique. Ça représente votre passé. Ça représente ces peurs. Ça représente, limite pas un cycle, mais peut-être une période ou en tout cas quelque chose qui a été problématique dans votre vie que vous devez dépasser, que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à dépasser. Peut-être ça nous parle peut-être de confiance en vous, d'estime de vous-même, peut-être que ça nous parle d'échec sentimental, ça nous parle d'échec professionnel. Il y a quelque chose comme ça où vous regardez derrière et c'est ça qui vous fait peur. C'est ce passé, c'est ce quelque chose que vous observez. La 5 de coupe, c'est vraiment celui qui a... alors est-ce que c'est représenté là? Ah bon, sur ce jeu-là, c'est représenté bizarrement, mais dans le tarot Rider-Waite habituel, on a 3 coupes renversées, voilà, et 2 coupes pleines. Mais les 2 coupes pleines n'intéressent pas la personne qui est sur cette carte. Ce sont les 3 coupes renversées. C'est le symbole du passé que l'on regrette, qu'on regarde s'étioler, s'effriter avec le temps, alors que derrière nous, on a 2 coupes pleines qui nous attendent. On ne regarde pas le futur, on ne regarde pas l'avenir, on ne regarde pas toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous, on regarde ce qu'on a perdu, on regarde le passé. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est parce que vous êtes tourné vers le passé. Et c'est ça que
qui est à surmonter dans votre mental. C'est le mental qui regarde vers le passé. Et pourtant, regardez ce qui vous attend. On a le fou, on a la 6 de bâton, la réussite. Le fou, c'est un grand nouveau départ, c'est la liberté. On se libère de quelque chose, on part à l'aventure, on commence quelque chose de nouveau qui est une aventure extraordinaire pour arriver vers cette 6 de bâton. Je vous rappelle que vous avez le chariot, la réussite, et vous avez la 6 de bâton, la réussite également, et la reconnaissance. Donc, il y a quelque chose de très très important à surmonter pour vous les Capricornes ce mois-ci, ce mois d'août. En tout cas, à la fin du mois d'août, vous serez peut-être face à vous-même. Face à vous-même, face à cette problématique, à ce genre, à ces pensées-là, ce cercle vicieux qui peut-être tourne depuis très longtemps, depuis peut-être des années, où vous n'avez peut-être pas assez confiance en vos capacités, confiance en vous, vous remettez peut-être beaucoup en question, et en fait, moi je pense que vous allez surmonter ça pour prendre votre indépendance, votre liberté, et aller vers le fou et vers la 6 de bâton. Voilà. Rien que ça. Donc, on n'est pas comme le mois dernier, on a quand même des arcanes majeures fortes, comme le chariot, la lune, on avait l'empereur tout à l'heure, et le fou, mais on est sur quelque chose d'extrêmement important pour vous, de capital même, parce que ça touche votre estime de vous-même, ça touche quelque chose de très profond à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que ça, là, ce roi de coupe, si ça ne concerne pas quelqu'un, c'est votre âme qui a fait toc-toc et qui est venue vous parler. Bon, maintenant, tu la prends cette décision, tu vas sur ton chemin de vie, là, quand même, s'il te plaît. Arrête de te contenter de quelque chose qui est fade. Qui est fade ou qui ne, je sais pas, ne t'intéresse plus, quoi. Arrête de te contenter de ça. Vous avez quelque chose de bien plus beau à la clé. Donc, ne soyez plus tourné vers ce passé qui vous fait qui vous fait avoir extrêmement peur du futur et de l'avenir. Voilà, laissez votre ego, laissez votre mental de côté, avancez comme elle, à l'aveuglette, c'est pas grave, tant pis, ça fait peur, alors ça fait encore plus peur, je sais bien, mais avancez à l'aveuglette, n'écoutez pas, là pour le coup, le mental sert toujours à quelque chose, il s'agit d'équilibrer, mais là pour le coup, il est bien trop présent pour que vous l'écoutiez. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme qui vous parle, là, c'est très très important pour vous. Il y a une libération à la clé, là, il y a quelque chose de très important qui se joue. Allez, un conseil. Ouais, bah oui. Conscience, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentif et éveillé. Voilà, c'est ce qui se passe dans votre tête qui fait votre réalité. Si vous pensez que vous allez échouer, vous allez échouer. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui sera une victoire qui sera beaucoup, beaucoup plus longue à atteindre. Si vous ne croyez pas en vous. Pensez positif, pensez avenir, pensez réussite. Ça va créer cette réalité-là, ça va vous arriver. Allez, un deuxième conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2020. Punaise, je suis vraiment en retard, là. D'habitude, j'ai déjà fini. Allez, s'il vous plaît. Merci. Prenez votre force en main. Dites-vous oui. Guidez votre énergie. Suivez passionnément votre, en majuscule, votre propre chemin. Voilà. Je pense que c'est clair. Allez, un dernier conseil. Alors, écoutez ça. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Si ça concerne un couple, si ça concerne votre vie sentimentale, peut-être que vous hésitez à aller vers une personne ou à retourner vers une personne ou un truc comme ça. Bon ben voilà, là je crois que c'est clair. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Bon, allez les Capricornes, je vais faire l'extension, je vais préparer cette extension comme je fais chaque mois.
On va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Donc, je vous rappelle, comme tous les mois, comme d'habitude, hein, que cette extension est payante. Donc, les cartes que je vais installer là seront expliquées, seront interprétées dans l'extension que je propose. Je ne force personne à prendre cette extension, ne vous en faites pas, vous avez tous les droits. Si ça vous a parlé, donc ben voilà, hein, vous savez que vous pouvez prendre cette extension. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Si ça ne vous a pas concerné, surtout ne prenez pas cette extension. Ça ne sert à rien. Voilà, donc toutes les informations sont en description, bien entendu, en dessous de la vidéo. Allez, ah ben, voilà, la 9 de denier, votre vie sentimentale. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale en août? Les amoureux, allez, mais encore. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Capricornes pour le mois d'août? Allez, la vie sentimentale. Ok. Super. Très, très bien. La vie professionnelle des Capricornes. Oh, punaise. On a le monde. On a la 4 de denier. Eh ouais. Donc, regardez ce qu'on retrouve. Hein. Alors, on a le monde, la 4 de denier, le chevalier de coupe qu'on retrouve. Et regardez, on retrouve cette 7 d'épée. Pardon. Donc, ouais. Et le valet d'épée en autre deck. Voilà. Bon, ce qui me laisse ici... je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Comme d'habitude. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.